Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai trop envie de faire cette vidéo, du coup je me suis dit bon allez vas-y, je la filme tout de suite. J'ai vu ça sur la chaîne de Perus Project, je crois c'est une chaîne anglophone. Et en fait elle regarde son premier book haul qu'elle a jamais sorti. Et en plus du côté un peu cringy de regarder ta première vidéo, enfin une de tes premières, tu dois dire si tu lis du coup vraiment ou pas les livres que tu as achetés dans ton dernier, enfin dans ton premier book haul. J'avoue que j'évite complètement de regarder mes vidéos, enfin en mode, en gros je regarde ma vidéo quand je la monte et que je la poste, tu vois, je revérifie que je dis pas des bêtises et tout, mais après jamais de ma vie je retourne voir des vidéos, sauf celles des fois que je fais avec mes meilleurs potes et du coup, enfin voilà, ça me fait plaisir de les revoir, mais mes propres vidéos. Et je sais que j'étais très gênante au tout début de ma chaîne. Parce qu'une fois j'avais regardé une de mes vidéos et j'étais là en mode... Donc écoutez, let's go. On va aller dans les vidéos les plus anciennes. Oh mon dieu, il y a 3 ans. Ma première vidéo c'était un update lecture en janvier 2017. Et du coup le premier book haul c'est le book haul de février 2017. Juste regardez la miniature quoi. Salut YouTube, c'est Agathe et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour mon book haul du mois de février. Donc c'est un book haul comme vous l'avez vu sur la miniature qui est très chargé. Enfin pour moi en tout cas, parce que c'est le mois de mon anniversaire et ma famille, mes amis savent que pour me faire plaisir il suffit de m'acheter un livre et voilà, il suffit. Voilà, avec une petite dédicace dedans c'est encore mieux. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Il y a 13 romans je crois et 4 BD. Donc les BD je les mettrai à la fin comme ça si vous voulez pas les voir, vous passez. Ok. J'ai quand même parlé de 13 romans en 9 minutes. Madame était efficace à l'époque. J'avais l'air d'une enfant. Enfin, je sais pas vous. Déjà j'étais plus maigre que maintenant je pense. Et le rouge à lèvres rouge comme ça. J'avais mis une petite bougie dans le coin et tout. Il y a des choses qui changent pas hein, comme le meuble vert il est toujours là et tout. Enfin bref. Donc en fait dans les 13 romans il y en a un que je me suis acheté. Il s'agit de The Curse de Rita Witowski dans les éditions Lumen. Et normalement là il y a une vidéo qui est en train de se mettre. Je dis ce truc, je dis tout le temps The Curse de Rita Witowski alors que c'est Marie Rutkowski. Je sais pas pourquoi la fille je l'appelle tout le temps Rita alors qu'elle a rien demandé. Et du coup ce livre je l'ai déjà lu. Ouais, je l'ai lu et j'ai le 2 dans ma palme, du coup depuis 2017 je pense. Top. La vie n'est pas hyper claire mais j'espère que ça vous donnera envie de le lire parce que vraiment, foncez. Ensuite je vous présente le seul format poche de tous les livres que j'ai reçus. Il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il s'appelle Hollow City. J'ai acheté le tome 1 pareil en format poche, du coup je vais me faire la collection format poche même si c'est pas... voilà, il y a plus joli mais ça va. Et vous savez, ils ont quand même gardé les photos dedans. Du coup, voilà. Puis je trouve que c'est sympa. J'avais bien aimé le tome 1. J'ai hâte de voir le tome 2, même si j'ai trouvé que dans le tome 1, il se passait pas énormément de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai pas lu, donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, je l'ai toujours dans ma palle aujourd'hui. Je sais pas si je le lirai. Je le garde pour l'instant parce que je me dis on sait jamais. Mais je l'ai toujours pas lu. D'ailleurs cette vidéo était filmée avec un iPod ou mon premier iPhone, un truc comme ça, que je posais du coup contre ma fenêtre, donc vraiment n'hésitez pas à... Enfin, en mode vous restreignez pas parce que apparemment pour commencer YouTube il faut le parfait équipement. Non vraiment... Et le son est pas dégueu en vrai. Et je montais avec iMovie sur mon ordi, sur mon téléphone, et après j'envoyais... Enfin vous savez j'allais sur mon ordi dans mes documents. Non je me l'envoyais par AirDrop, par mail, un truc comme ça. Je me l'envoyais par mail sur ma boîte mail, je téléchargeais le fichier, je le mettais en ligne sur YouTube. Ensuite, dans ma dernière vidéo, c'était pas ma dernière, mais dans une de mes dernières où je vous faisais un top 5 pour la Saint-Valentin sur les séries et one-shot des romances que j'adore, je vous parlais de la série Rosemary Beach. Et je sais plus, à un moment je vous disais que je savais pas comment j'avais fait pour tenir et toujours pas avoir acheté le tome. Et je sais pas, ma soeur a dû voir la vidéo, j'en sais rien, et du coup... J'ai eu One More Chance, donc c'est la suite de Take a Chance, qui est chez France Loisirs si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai trop envie. Mais le truc c'est que là j'ai reçu beaucoup trop de romances. J'ai peur que la dernière qui va passer, mon avis soit horrible dessus alors qu'en soi ça allait. En fait j'habite près d'une grande route et du coup il y a souvent beaucoup de bruit. Donc le son quand t'appuies ton téléphone contre la fenêtre n'est pas ouf, voilà. Et One More Chance je l'ai lu, je m'en rappelle plus.
Mais je crois que c'était mes 2 tomes préférés de la saga de Abby Glines, Rosemary Beach. Du coup, ça va patienter un peu, mais pas trop longtemps non plus. Toujours de la romance. Putain, Valou m'envoie des snaps là. Petit koala. Toujours de la romance avec Come Back to Me de Mila Gray dans les éditions Milady. Ce livre me fait peur. Voilà, j'assume. Je suis tellement gênante. Non! Mais pourquoi vous étiez abonné à moi? Souvent j'ai eu un peu de mal avec les livres de Milady parce que je les trouve gnangnan, parfois vulgaires. Et celui-là c'est Tania de la chaîne Read Listen Feel qui le conseille énormément et voilà, ça me tente beaucoup. En fait ça va être... Un homme quitte. C'est hyper bizarre. C'est une romance entre un militaire, son meilleur ami et la sœur de son meilleur ami. Enfin du coup il n'y a pas d'inceste hein, mais voilà. C'est très très bien et c'est une de mes romances préférées à ce jour, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez léger mais ça se fait bien. Je crois que je sais quel est le livre d'après. J'ai terminé à l'attendre et voilà, j'ai très hâte de lire. Ensuite j'ai fait mon mouton, j'ai acheté, on m'a offert un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. Il me tente énormément. En soi, je sais pas si je l'aurais acheté si j'avais vu juste le résumé comme ça, mais avec tous les avis dithyrambiques qu'il y a sur lui. Sur ce livre. Avec tous les super avis qu'il y a sur ce livre, j'ai trop envie de savoir pourquoi voilà, autant de personnes l'aiment. Et en même temps, j'ai un peu peur que la traduction ait faussé le truc. Ensuite, encore un tome 2, il s'agit de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. Je vous ai pas dit, du coup Un palais d'épines et de roses, je l'ai lu, Come Back to Me, je l'ai lu. Et Une flamme dans la nuit, c'est un livre que j'ai en cours depuis 2017. J'ai adoré le tome 1, j'ai super hâte de lire le tome 2. La fin du tome 1, on se dit mais... j'ai regretté de pas avoir attendu d'avoir le tome 2 pour lire le tome 1, mais bon là du coup je l'ai bien savouré, j'ai super hâte de lire aussi. Ensuite on reste dans la jeunesse avec Neil de Lynn Matson. J'avais un peu des airs de Basic Beach quand même, non? Genre avec Neil Matson. Non, je sais pas. J'avais 17 ans, d'accord, donc calmos. Et Neil, je l'ai lu, j'ai pas trop aimé. Honnêtement, je l'ai lu, ça s'est bien passé, mais j'ai pas aimé, donc j'ai pas acheté la suite. Et je sais même pas où il est. Ah, je crois que je l'ai prêté à ma soeur il y a 2 ans, je pense. Je vous dis, j'ai envie, à chaque fois que je vais en librairie, que je vais pour m'acheter un livre, chaque fois je le repose, j'en achète un autre, ou sur internet, j'arrivais pas à le trouver vraiment d'occasion, quand je l'avais, je me le faisais prendre sous le nez, enfin... Là, je l'ai enfin, et en fait, toute cette attente fait que j'ai peur de lire ce livre maintenant. Mais voilà, donc du coup j'ai hâte de le lire, de vous en parler, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc il s'agit de La Loi du Dôme de Sarah Grossman chez Bayard. Mais je suis incapable de dire les noms des auteurs sans faute. La Loi du Dôme, je l'ai toujours dans ma palle, et j'ai toujours envie de le lire. Voilà, c'est juste que j'ai pas le temps, je pense pas à le sortir, mais j'ai toujours autant envie de le lire. J'ai tellement hâte de lire ce livre, surtout qu'en ce moment je suis en train de regarder la série Under the Dome, donc ça ressemble beaucoup. Pire en dehors d'un dôme, parce que je crois qu'il y en a 2 qui sont vraiment très pauvres, qui n'ont pas l'air, enfin bref, et ça a l'air juste génial, c'est une petite dystopie et ça fait longtemps que j'en ai pas lu d'ailleurs. Et du coup j'ai trop hâte de le lire, en plus le tome 2 est sorti là il y a pas si longtemps. Et derrière la couverture du tome 2, Mamma Mia. Ouais c'est ça, il y a un impôt sur l'oxygène et... Ouais donc j'ai trop hâte de le lire pour le découvrir aussi. Ensuite j'ai enchaîné avec 3 livres des éditions Hugo Roman. Donc, le premier c'est The Score de Elle Kennedy. Donc c'est le 3e tome de la série Off Campus. Je l'ai lu et j'ai bien aimé ce tome 3. Le tome 2 est mon préféré, ensuite j'irai le 1, ensuite le 3 et le 4 j'ai pas trop aimé. Chaque tome prend un personnage différent. Et les 2 premiers j'ai lu le résumé et celui-là j'y vais vraiment comme ça. Et en plus on m'a dit que beaucoup de gens avaient eu un coup de cœur pour le premier. Et le 2e, ils avaient été un peu déçus, mais le tome 3 apparemment est génial. Et du coup, j'ai super hâte de le lire pour voir vraiment comment c'est. Mais c'est toujours le truc sur le campus, avec des jeunes filles un peu compliquées et les garçons qui, voilà, c'est la première fois qu'ils sont autant attirés par une fille et voilà. Ensuite, le mois de février de Calendar Girl. Alors, je sais pas à qui j'ai donné envie de le lire, mais pas à moi. J'ai grandi, je suis choquée. Ensuite, le mois de février de Calendar Girl, donc de Audrey Carlan, que vous allez voir dans mon prochain update lecture. Voilà, comme chaque mois, j'en achète un et je le lis. J'avais bien aimé celui-là, mais je vous laisse regarder l'autre vidéo pour savoir. Qu'est-ce que je dis c'est incroyable. Mais vous devriez savoir le nombre d'heures que je passe au montage
à enlever, mais et je sais à la fin la forme qu'ils ont. Ça fait une espèce de petit volcan. Et je sais que c'est quand je dis du coup limite je les coupe tous d'un coup. Calendar Girl, j'ai lu jusqu'au mois de mai ou juin, un truc comme ça. Mais c'est une série que je trouve très vulgaire et qui me plaît pas trop. J'aime pas l'héroïne. Je trouve que c'est quand même cher à chaque fois, 10 € pour 120 pages. Donc là je les revends tous sur ma boutique Vinted si jamais vous voulez les acheter. J'ai jusqu'au mois de septembre ou octobre je crois, j'ai les 10 premiers donc octobre. Et voilà. Mais je pense qu'à ce moment là j'aimais bien encore, mais d'un coup j'ai été dégoûtée par cette saga. Je me suis dit mais en fait à part du sexe y a rien quoi. J'avais préféré quand même le mois de janvier. Et ensuite le Graal, le tome 4 de Mark Edman, Nash. Et Nash, j'attends ce personnage depuis le tome 1 et je suis tellement contente de le lire. Donc je l'ai commencé, j'ai eu tous ces livres là hier hein, et j'ai déjà commencé à le lire tellement j'aime trop. Et je suis super contente de retrouver cette histoire. Dans ce tome là on va suivre l'histoire donc de Nash et d'une jeune fille qui s'appelle Sainte. Ça me stresse son prénom, Sainte. Sainte, you know. Oh, j'ai fait comme Charles Snooki. Charles Snooki les gars, qui suivait Charles Snooki? Il avait pas beaucoup d'abonnés, je pense qu'il devait en avoir 1000, un truc comme ça. Et ce mec, il me faisait mais pleurer de rire, genre vraiment, il me faisait me taper des barres. Et il fait plus de vidéos, je crois qu'il en sort une de temps en temps, mais presque pas. Ah c'était énorme, vraiment j'adorais ce gars. Et Mark Edman, du coup je l'ai lu, j'adore la saga des Mark Edman, j'aimerais bien la relire, c'est assez sympa. Des mecs tatoués, des filles, un salon de tatouage. C'est pas, voilà, ils ont tous un peu une histoire. J'ai une histoire moi, j'ai un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Et c'est vraiment très sympa. Du coup en fait Sainte est infirmière et dans sa jeunesse elle était au même lycée que Nash et il l'a énormément blessée. Sainte était victime de harcèlement scolaire et voilà, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et en même temps c'est super triste, ceux qui ont lu le tome 4 savent pourquoi et j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Je l'ai lu mais je me rappelle pas. Ah si, je crois qu'il y a Bidule là qui est Zwick. On a presque fini. Ensuite, donc je vous avais dit que je voulais aller vous présenter 4 BD. Ma mère les a eu chez France Loisirs et du coup on a eu donc les KBD et du coup on a eu les 100 points. Enfin elle a eu les 100 points et elle s'est fait conseiller Meurtre à la une de Lina Drieux. Donc c'est les éditions, vous savez, Nouvelle Plume de chez France Loisirs. Celui-là je l'ai unhaulé pendant le confinement. J'ai fait un unhaul et je l'ai squeezé. En gros le résumé me tentait quand je l'ai acheté en 2017. Il me tente toujours mais parmi tout ce que j'ai à lire c'est absolument pas un truc que je vais piocher avec plaisir. Genre je suis bloquée dans une pièce avec que ça, je le lis avec grand plaisir tu vois. Mais non, du coup je l'ai unhaul mais je crois que ma soeur l'aime bien. Enfin, je l'ai donné à ma soeur, je crois. Honnêtement, ma soeur, elle est plutôt bien. Je me suis rendu compte que là, je lui ai prêté les 3 quarts de ses livres de ce book haul. Et voilà, donc on l'a eu gratuit. Elle m'a dit qu'elle avait pris celui-là parce qu'elle savait pas trop quoi prendre d'autre. Et j'en ai jamais entendu parler. Et en même temps, j'ai envie de savoir parce que j'ai pas l'habitude de lire des polars, thrillers un petit peu. Parce que dans cette histoire-là, en fait, c'est une jeune journaliste qui va s'allier un peu avec des enquêteurs pour faire une enquête. Ça me rappelle un peu Castle et tout, enfin bref. Et donc ça je sais pas, j'espère qu'il va pas trop traîner dans ma palle. En même temps, voilà. Mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai parlé trop vite là. Je suis essoufflée. Pour finir, je vous présente les 4 BD que j'ai eues. Donc la première c'est Les Carnets de Cerises, la 1, la 2, la 3. Vous avez deviné la suite? La 4. Tu me prenais vraiment pour dans un TV, comment t'appelles ça? Un talk show, un truc comme ça. J'ai lu les 4 BD de Cerise, je me rappelle plus de la dernière, du coup j'ai un énorme doute parce que comme je les ai toutes tues en même temps, et ma petite soeur je les a découvertes il y a 1 ou 2 semaines, elle s'est tout enfilée en 1 semaine et elle a trop aimé, du coup j'étais hyper touchée. Ok. Du coup voilà pour toutes mes acquisitions, comme vous avez vu j'ai été très gâtée. J'ai essayé de faire super vite et j'ai l'impression que ça a marché. Voilà, donc si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie de me parler de vos lectures, si n'importe quoi, franchement venez me parler avec moi en commentaire, j'en serai super contente. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Je disais déjà ciao ciao, c'est trop mignon. Et cette vidéo a 1300 vues, c'était il y a 3 ans et j'ai 7 commentaires. Ça me donne trop envie de regarder mes autres book hauls. Et honnêtement les gars, j'ai présenté
J'ai présenté 13 livres, j'ai dit au début de la vidéo, plus 4 BD. J'ai lu les 4 BD et dans les 13 livres, j'en ai pas lu 2. J'ai pas fini Une flamme dans la nuit. J'ai pas fini Miss Peregrine 2. J'ai Unhaul, Meurtre à la une et j'ai pas lu La loi du dôme. Honnêtement, ça va. Je pensais que ça allait être pire parce qu'honnêtement, vous me connaissez quoi. Je suis un peu une acheteuse compulsive. Et oh, il fait juju. Et ben voilà, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de la tourner, je suis un peu nostalgique et un peu dérangée. Ne vous sentez pas du tout obligé d'aller regarder toutes mes vieilles vidéos, je vous promets que vous ne ratez rien. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse ça avec genre, tous mes vieux book hauls au fur et à mesure. C'est rigolo je trouve à regarder mais c'est comme vous le sentez. Mettez un petit pouce en l'air si vous voulez et comme ça je verrai aux stats. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres, c'est quand même des classiques de booktube un peu. Et puis je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!